Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog numéro 18 de mémoire. J'espère que vous allez bien. On est samedi, vous voyez, je suis dans le camion. Ça y est, on a déjà chargé, là il est 13h30. On part au château de mon père à Villiers sur Cormeilles, si je prononce bien le nom du village, dans le 51, donc juste derrière Romilly-sur-Seine. Mariage où on va faire la sonorisation de la cérémonie laïque. Pas de cocktail. Enfin en tout cas ils n'ont pas demandé de sonorisation. Et la soirée, il y a le jeu de l'amuse-bouche, vous savez, le jeu où on met un appareil dans la bouche et puis un blind test et jeu des elle et lui, pas de machine à fumer, pas de voilà, rien du tout, quelque chose de très simple. Voilà, donc je vous emmène avec nous, je vous montre la salle, allez à tout de suite. Donc ça y est, on est installé, on est changé parce que dans quelques instants, il va avoir la cérémonie laïque à l'extérieur qu'on va sonoriser. Il y a 4-5 morceaux à passer, il y a une officiante. Et puis après il y a le cocktail, donc comme on a dit, le cocktail n'est pas sonorisé, ils n'ont pas voulu avoir de musique. Donc nous on est installés, les jeux de lumière sont réglés dans la salle. D'ailleurs j'ai pas mis un petit jeu pour la lumière. Hop voilà, on va pas trop voir parce qu'il fait encore très jour. Mais voilà, donc là je vous montre un petit peu voilà, le point que nous on est au niveau de la, vous voyez, de la platine. Là c'est le planning de la soirée sur l'iPad. Et là c'est pour contrôler les jeux de lumière. Et donc vous voyez un petit peu la salle, donc je vais vous emmener un petit peu avec moi. Donc voilà, comme je vous disais, il y avait plusieurs jeux, l'amuse-bouche, le elle et lui, un blind test musical et une chanson surprise d'une témoin. Donc voilà, comme vous pouvez voir un petit peu la salle, je me balade, je regarde, il y a les invités qui me voient par la fenêtre. Et donc voilà, donc là on va vous montrer un petit peu de l'angle, vous voyez, hop, voilà. Comme ça, on voit la régisson. Ça, c'est l'accès cuisine. Alors, normalement, quand on continue le couloir, il y a les toilettes. Mais là, ils ont demandé aux invités de passer par dehors. Parce que ça peut être un peu dangereux. Il y a une petite borne à selfie derrière le panneau blanc. Et voilà un petit peu la décoration de la table, comme vous pouvez voir. Tac, je vous montre un petit peu. Et puis, hop là, je vais vous montrer. Tac. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de lumière. Et puis vu de l'extérieur, alors là on voit pas très bien, on voit surtout beaucoup de reflets de moi, mais en fait on a, je vais essayer de me décaler, en fait il y a une rivière qui passe en fait tout simplement le long du château. Donc nous on est tout prêt, tous les jeux de lumière sont installés, sont en marche. L'entrée des invités est vers 19h30 pour un début de service vers 20h. Donc ils n'ont pas demandé de fumée lourde, de jet de scène, de canon à confetti. Donc on va utiliser juste les jeux de lumière. Donc là une installation assez rapide, assez simple. Et pareil pour le démontage. Ils sont à peu près une 80 à peu près sur la soirée. Donc quelque chose de bien, de tranquille. Voilà, le traiteur, on le connaît déjà d'ailleurs. Donc voilà, on a déjà fait un premier point sur la soirée.
comme toujours, on se coordonne. Voilà, donc ça c'est pour la petite information pour les mariés. Il faut pas avoir peur. Voilà, s'il y a des décalages, des retards ou autres, nous en fait on ajuste en permanence avec le traiteur parce que comme je dis toujours, c'est lui le maître de cérémonie de la soirée. Parce que quand les plats sont chauds, il faut qu'il envoie. Il peut pas laisser cramer comme je dis, ou en tout cas sortir les plats pour pas qu'ils crament justement, mais qu'ils deviennent froids. Surtout quand les sauces, voilà, c'est pas bon du tout quand les sauces refroidissent. Donc voilà. Donc nous on est prêts, on attend, il reste encore une petite... Enfin voilà. Un petit moment avant de commencer la cérémonie. Et puis après il y aura à peu près 2 heures de cocktail où on va attendre. Donc voilà, mais je vous dis à tout à l'heure. Partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent. Rien ne nous gêne. Je saurais simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne. C'est un peu cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos 2 yeux s'éteignent. Bonjour à tous, alors on est dimanche, il est 11h environ, je viens de me réveiller depuis à peu près 30-40 minutes. Alors moi je fais toujours une vidéo de fin de mariage pour vous donner le ressenti, et c'est vrai que ces derniers temps je le fais le lendemain, tranquillement, reposé. Bon, même si je pense que j'ai encore quelques petites marques du mariage, de la fatigue.
Donc tout ça pour vous dire que hier, le mariage, donc, bon, la cérémonie, tout en douceur, à leur image, vraiment, voilà, très belle. Et puis, bon, bah, comme je vous avais dit, le cocktail, on ne le fait pas. Par contre, voilà, la soirée, bah, tout s'est très bien passé. Les jeux, les gens ont été réceptifs. Le blind test, ils ont participé. Euh, Au niveau du jeu, elle et lui, bon, tout s'est très bien passé aussi. Donc justement, petite info pour les futurs mariés qui regarderaient cette vidéo. Le jeu, elle et lui, c'est toujours bien que ce soit les témoins qui partagent, enfin qui réalisent ce jeu, parce qu'ils vous connaissent bien mieux. Malheureusement, j'avais pas cette information, malgré tout que je le dis souvent lors des rendez-vous de préparation. Mais dites-nous s'il y a des gens qui sont plus là, qui sont décédés malheureusement, parce que hier, la question de bah, qui ne s'entend pas avec sa belle-mère? Ah, mais j'ai plus de belle-mère. Bah, qui s'entend pas avec son beau-père alors? Ah, j'ai plus de beau-père. Je peux vous assurer que c'était un grand moment de solitude pour le DJ à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'est la petite info à savoir et à prendre en compte. Sinon, ils ont fait le jeu de l'amuse-bouche. Vous savez, c'est des cartons dans la bouche, il faut faire deviner. Bon, ça a rigolé, ils ont fait des équipes, ça a été vraiment super bien. Et tout le reste de la soirée s'est déroulé tranquillement, calmement. Vraiment, voilà, l'équipe traiteur a été parfaite. Ils ont fait un service incroyable parce que c'était très rapide. Ils m'ont même demandé de temporiser 30-45 minutes des fois parce que, en fait, sinon le gâteau allait être envoyé à 23 heures. Donc on a fait un petit blind test musical, on a fait danser les gens. Sauf que bah pour la première fois, je dois vous avouer que j'ai pris peur. Parce qu'au bout de 2 musiques, plus personne. Sur la piste dansante, pendant de longues minutes. Donc on a dit au traiteur, bah là il faut envoyer la suite. Hein. Ça va plus, alors qu'on a passé les morceaux qui sont fédérateurs, qui font danser, tout ça. Je veux dire, ça a été un peu compliqué. Donc après, bah, le gâteau est arrivé, super, tout le monde était là à fond. Ouverture de bal, bah, c'était pareil, hein, les gens étaient là, mais très peu de danse aussi. Quasiment vide très rapidement. Donc on a fait le gâteau, comme je vous ai dit, tout s'est très bien passé. Et puis après, soirée dansante, à partir de minuit et demi, parce que le gâteau est arrivé un petit peu juste avant minuit, mais le temps que tout le monde mange, se sert, parce que c'était un préparé coupé par le traiteur. Et là c'est pareil, on a mis le Madison dès le début pour à ramener le monde. Et là 10 personnes. Sauf qu'après, bah voilà, il y a eu une dizaine de personnes en fait pendant 2 heures, à peu près 2 heures. On a arrêté à 2h30, on a tout débranché. On a rangé en 45 minutes, et puis après on avait 45 minutes de route. Et après on a rangé au local en 22 minutes chrono. Donc autant vous dire que à 4h50 j'étais dans mon lit. Donc voilà, pour moi c'est bien, il y a moins de fatigue, mais c'est vrai que pour les mariés il y a eu un peu moins de danse. C'était dommage, mais les invités étaient tous assis, beaucoup sont partis. Donc bon, bah voilà, c'est comme ça arrive sur certains mariages malheureusement. On a beau passer les morceaux qui font bouger, des fois ça ne prend pas. Après il a fait très chaud, les gens étaient fatigués. Bon, après ils ont mangé normal, il y a eu l'alcool, mais normal, il n'y a pas eu d'excès du tout, donc ce point là n'est même pas explicatif de la problématique. Ça n'a pas dansé. On a eu une petite surprise parce que cette salle-là je la connaissais, et quand je suis arrivé j'ai fait oh, il y a un limiteur maintenant. Et quand les mariés sont arrivés, oh bah quand on a visité la salle il n'y avait pas de limiteur. Sauf que bah on ne savait pas la limite du son, hein. Alors même si je connais au niveau décibels, au niveau de la loi, donc on a testé en live à un moment donné, voir tac tac tac, voyant vert, rouge, oh on va redescendre. Donc on était tout le temps, voilà, on était tout le temps à 80-85 décibels maxi. Et pourtant on a eu la visite de la gendarmerie. Et oui, parce que les voisins à côté étaient pas contents du volume, et quand les gendarmeries sont arrivés, ils ont même dit oh, c'est pas si fort que ça, mais bon, faites attention, fermez bien les portes-fenêtres, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a un cours d'eau qui entoure tout le château, un peu d'arbres, et bah, on sait que les arbres et l'eau portent le bruit, et que c'est quand même voilà, un petit peu dans le village, donc c'est vrai qu'il peut avoir des voisins un petit peu voilà, sensibles. Donc ça c'est un point important, c'est-à-dire que quand il y a un limiteur pour les futurs mariés, pensez à demander à combien de décibels et comment il fonctionne. Donc j'essaierai de faire une petite vidéo explicative juste sur ça pour les futurs mariés. Mais c'est vrai que voilà, on ne sait pas si c'est au bout de 10 secondes dans le rouge ça coupe, si c'est au bout de 3 fois ça coupe, si ça coupe 1 minute, si ça coupe voilà. Il y a même des limiteurs, c'est quand vous êtes à 3 fois de coupure en fait, et bah ça s'arrête définitivement jusqu'au lendemain matin 8h. Donc autant dire que là, bah fin de soirée pour tout le monde. Donc voilà, donc c'est vraiment important.
En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Alors j'ai commis une erreur, je vous ai dit 18, mais c'était 19. Ah, je commence à perdre la tête. En tout cas, voilà, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Voilà, c'est grâce à vous que les futurs mariés pourront voir ces vidéos. Et puis moi, je vous dis, là, j'ai plusieurs mariages photos qui arrivent. Donc on se retrouve début juillet pour le prochain vlog où on va enchaîner quelques mariages. J'aurai 15 jours de vacances durant l'été aussi. Mais voilà, on va enchaîner et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bon dimanche à tous, ou en tout cas bonne semaine selon quand vous verrez la vidéo. Et à bientôt. Ciao, ciao.